بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Bonnes frères et bonnes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous faire sur louange. Et nous remercier lui pour tout ce bon faveur, nous remercier l'alhamdulillah. Nous pouvons rejoindre ce soir, comme d'habitude, samedi, après la salat ou al-isha, où nous sessions questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, 143e session ce soir. Alors sans plus tarder, après avoir nous fait remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1, assalamu alaikum. Est-ce que quand une madame peut gagner ban rosa lundi, jeudi pour Arafat et pendant Shawwal, ban jour blanc, c'est 13, 14 et 15, il gagne droit à faire niyat. Il gagne droit à faire niyat pour lui remplacer ce ban rosa qu'il est marqué pendant Ramadan également. Ça veut dire, zou qu'il peut rester rosa pour Arafat, il fait niyat qui il peut remplacer un rosa manqué en même temps, jazakillah. C'est-à-dire, une madame, l'inrad ban rosa pendant le mois de Ramadan, maintenant, il vient remplacer sa ban rosa là. Et est-ce qu'il y a un droit à remplacer rosa en même temps, et en même temps, il garde avec niyat lundi, jeudi, et rosa Arafat, 13, 14, 15 de chaque mois. Est-ce qu'il y a un droit? Non, pas un droit. Qui fait? Prends-le comme un principe, quand on remplace rosa faraz, nous pas gain droit, mettre un deuxième, un troisième niyat là-dedans. Par exemple, un jour, puis remplace rosa faraz, il pas garder un jour lundi avec l'intention rosa lundi. Il pas garder un jour jeudi avec l'intention rosa jeudi. Il pas garder jour Arafat avec l'intention rosa faraz puis remplacer et Arafat. Il pas garder par exemple 10e Muharram rosa faraz puis remplacer et 10e Muharram. Il pas garder avec l'intention rosa faraz et 13, 14, 15e du mois, nous pas gain droit, parce que c'est des ibadat différents. Nous pas mingle ban faraz avec nafil. Nous gain droit de nafil, plusieurs nafil avec différentes intentions. Un seul rosa nafil pour différentes intentions. Par exemple, un dimoun li garde rosa lundi et rosa Arafat. Un dimoun li garde rosa zedi et avec l'intention, c'est pas 10e Muharram. Un dimoun li garde avec l'intention lundi, 13e ou bien 14e ou soit 15e du mois. Dans sa façon-là. Mais rosa faraz, remplace-les ensemble avec un jour lundi, avec l'intention rosa lundi, avec l'intention rosa zedi, ou soit 13, 14e du mois, ça pas gain droit, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas gain droit, garde rosa nafil avec deux l'intention. Un l'intention pour remplacer rosa faraz et un l'intention pour garde rosa qui sunna. Question numéro 2, une famille peut faire hajj cette année-là, Inch'Allah, et ce garçon dans ETSI. S'il est absent plus que 15 jours, l'école, il peut bien payer l'examen. Et le gouvernement va vous payer sur l'examen. Et l'école même, il dit, il amène un papier médical pour ça un mois, là, il pas pour bien payer. C'est-à-dire, il amène un certificat médical, il peut faire hajj pour, comment dire, il pas bien payer l'examen, sinon il bien payer l'examen. Et là, parent-là, bien payer un docteur privé, pour lui gagner sa papier là, un papier médical, est-ce qu'il compte comme un bribe et il est permissible de faire lui, et Jean, jazakallahu khairan, nous dit non, pas gagner droit. Les haram, les prophètes alayhi salatu wa sallam disent, man rashana, falaysa minna, c'est lui qui fait malhonnête, il n'est pas parmi nous. Les prophètes disent, malé à celui qui cause menti pour mettre un dialogue, pour faire un dimoun riguer, malé, Ali, donc, cause menti, pas gagner droit. Alors, si qu'il est bien fait, il y a l'ICC, clair, il prend un papier avec ICC pour certifier qu'il peut faire hajj. Ensuite, il soumet ça à son collège. Inch'Allah, bana pour donner. Comme ça, dans sa façon-là, il peut aina pour cause menti. Ou pas capable de prendre un certificat médical pour prouver, soi-disant, au malade. Et ou elle donne ça, une place et ou pas malade. En vérité, c'est un mensonge. C'est un mensonge, pas un droit, les haram. Donc, s'il peut faire hajj, il a fait son hajj et il prend un papier depuis ICC. Qui prouvait, il peut faire hajj, il présente ça à l'école, et Inch'Allah, il pas pour besoin payer son fils l'examen. Question numéro 3, assalamu alaikum, moi un revert, mon accepté l'islam,
ainsi que mon papa aussi fin accepté l'islam, et zami m'ont fait aqiqa. Zami m'ont fait aqiqa. Est-ce qu'ils m'ont obligé à faire aqiqa? Si oui, est-ce que c'est mon papa qui vient faire ali pour moi, ou moi-même, mon capable, si moi en a moyen, ou mon monsieur capable de faire aqiqa là pour moi, jazakallahu khairan. Alors, là, ça mas'ala là, est-ce qu'une personne gagne droit à faire son propre aqiqa, et si son parent pas fin faire pour lui quand il est petit? Alors, ce ban ulama fin diverser l'opinion. Alors, on peut dire on revert. Alors, est-ce qu'il ou fait aqiqa là, ou bien aux parents fait lui, ban ulama diverser là, est-ce qu'il un dimanche il gagnera faire son propre aqiqa après avoir il fin apprendre qu'il pas faire son aqiqa dans petit, ou bien son parent qui besoin faire ça pour lui? Alors, c'est une des l'opinion. Première opinion, pas gagner droit. Un dimanche il pas gagner droit faire son propre aqiqa. C'est l'opinion des imam Malik et imam Ahmed et Ibn Rushd. La preuve qu'ils ont fait une servie, c'est ban sahaba, qui sont parents, pas fin faire cette aqiqa. Quand ban n'a fait une revert à l'islam, ban n'a pas fin faire cette aqiqa pour eux-mêmes. Deuxième preuve qu'ils ont fait une servie, les prophètes fin dire faire aqiqa au 7e jour. Et troisième preuve, c'est juste le papa qui supposé faire aqiqa. Donc, un du monde n'est pas fait son propre aqiqa. Ça, c'est une première opinion. Mais il y a une deuxième opinion qui dit, elle est permissible, c'est l'opinion des imams Shafi'i, imam Muhammad ibn Sirin, et Atta ibn Rabah, et Al-Hassan al-Basri, et Sheikh Abdulaziz ibn Baz. Preuve qu'ils ont fait une servie, c'est hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, les dire, les prophètes fin dire, les prophètes fin faire son propre aqiqa après qu'il fin gagné la prophétie. C'est-à-dire les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il fin prophète, ils fin faire son propre aqiqa. Hadith qui trouve dans Sunan al-Bayhaqi, et ben, ulama fin considère ce hadith-là comme un hadith qui est authentique, pardon. Mais certains ulama, pas fin considérer comme authentique. Donc, basant l'ola nous dire, alors, les faire son aqiqa, ou soit son parent fait, il pas un problème, il pas un problème. Cheikh Ibn Baz dit, si son papa, pas fin faire son aqiqa, il y a envie de faire son propre aqiqa, c'est une petite chose qui est bon. C'est-à-dire, moi apprendre, que mon papa pas faire mon aqiqa, maintenant, comme on grandit, moi, puis envie de faire mon aqiqa, c'est une chose qui est bon, puis il en a eu de mal dedans. Légiférer comme droit d'un papa, mais s'il finit faire son propre aqiqa, ou son maman, faire son aqiqa, ou son frère, puis il n'a aucun problème, tout bon. N'importe qui s'en a fait aqiqa là pour lui, lui-même lui fait, son maman fait lui pour lui, son papa fait lui, son frère, peu importe qui s'en a fait lui, après avoir, il apprend, qui peut faire son aqiqa, pas, il n'a aucun problème, tout ça là, correct. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un du monde qui a un droit de travail comme un chauffeur, côte Moritou, comment dire, al-Chez, ban du monde airport, après al-Kidzut dans un hôtel? Si les comment on dit dans sa question là, Zis prend l'hôtel, et Zis prend l'aéroport, Zit l'hôtel, prend l'hôtel, Zit l'aéroport, payer n'a aucun problème pour travailler chauffeur, côte Moritou. Mais, si peut prendre l'hôtel, prend airport, Zit l'hôtel, après depuis l'hôtel, ou peut prendre bien le casino, ou bien la place haram, ou bien même discothèque, ou soit pour le commettre zina, etc., ça dit haram, pas gain droit. Alors, tout quelque chose qui ça, ou pour faire, côte Moritou, qui halal, comme chauffeur, alhamdulillah, il est permissible, il n'y a pas de problème, mais une fois qu'il peut le faire, quelque chose qui haram, pas gain droit, travail, ça qualité travail là, mais définitivement, si vous gagnez une autre place de travail, parce qu'il est difficile une fois, pour dire, ou pas pour, soyez client, mais il est préférable, si vous gagnez l'autre travail, dans laquelle, et puis n'a aucun moyen haram, alors ça, puis n'a d'autres, les meilleurs. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit servir un récipient en mélamine, polymère, qui est un mauvais effet de la santé avec le temps? Deuxième, bonne china, qui contenait la cendre, qui formait, quand brûle les os, des animaux. Troisième, un récipient en cuivre, commun chez ban hindou et actuellement à la mode dans les cooking shows, soi-disant qu'en cuivre, dans utensile en cuivre, le cuivre qui est là dans utensile là rentre dans manger là un pourcentage et nous gagne ça dans nos léco, mais médicalement, trop de cuivre dans l'éco, débalance, zinc qui crée un problème de santé qui est capable de grave. Donc il y a 3 types de récipients. Mélamine, ban récipient qui est fait avec la cendre, qui est fondée, avec on brûle les œufs animaux, et troisième, ban récipient en cuivre. Alors, je nous dis, il n'y a aucun ayat Coran qui vient préciser, dire, ça, un récipient là, gagne droit ou pas gagne droit. Mais l'origine, dans l'islam, concernant un récipient, c'est permissibilité, excepté ce que les prophètes fin en servir. C'est-à-dire, tout récipient
qui fait avec peu importe qui matière, gagne droit servir, excepté c'est une preuve depuis la charia qui vient prouver qu'il pas gagne droit servir ça. Donc, l'origine, c'est al-hil. Nous servir n'importe qui récipient. Par exemple, récipient en l'eau et l'argent, et un nos, et un texte direct, pas gagne droit, nous pas gagne droit servir. Alors, l'origine, c'est nous gagne droit servir tout récipient, excepté ce que les prophètes finissent empêcher servir. Par exemple, comment les prophètes disent à celui qui boit dans un récipient en l'eau ou bien en l'argent, il peut simplement mettre un duvet dans Jahannam, un duvet de Jahannam dans son ventre. Alors, c'est ça que les prophètes finissent empêcher. Et ça va un récipient qui est au fin cité là, et on peut trouver qu'il y a pour du taux ou la santé, etc. Alors, on est capable d'éviter pour raison préserve la santé. Donc, une fois qu'il, comment dire, nous avons un doute concernant l'utilisation d'un récipient, la médecine peut dire comme ça, l'autre peut dire comme ça, les prophètes disent, ma yuribuka ila ma la yuribuka. Quitte ban quelque chose qui te n'a doute, et al vers ban quelque chose qui te pas n'a doute. Personne pas fausse ou, personne pas oblige ou, pour servir ça ban récipient en mélamine, ou soit en cuivre, ou soit qui vient faire avec la sanne, des bons animaux comme brûlés, personne pas fausse ou. Il n'y a aucune obligation. Donc, n'importe quand, on a un doute concernant un récipient, c'est l'eau, ou bien l'argent, ou bien l'y faire avec mélamine, ou soit avec cuivre dans les fils de la santé, quitte-li, délaisse-li, pas servir sa qualité récipient là. Question numéro 6, assalamu alaikum. Peut vendre un papier qui dans lequel il écrit un ayat Coran. Il écrit un ayat Coran, il écrit un surah, et aussi Coran au complet. Un ayat là, prend, met dans de l'eau, fait l'iPhone, la boire, est-ce qu'il est correct ça? Alors ça, premièrement, vendez un autre questionnement ça. Deuxième petite chose, ça va papier là, dans lequel il écrit ayat Coran, etc., concernant écrire ayat Coran, ou bien surah, et fond dans de l'eau, la boire, il n'y a aucun hadith depuis le prophète, alayhi salatu wassalam, qui permet ça petite chose. Mais ce qui est là, c'est action et parole de ban salaf. C'est-à-dire, Rasulullah zamane fait ça. Écrire ayat Coran, le papier, mettre dans des lophones, et la man salaf tilo là. Comme Abu Daoud lui dit, mon fin demande, mon fin entendre Imam Ahmed être questionné concernant une personne écrire Coran, l'eau, une petite chose, et ensuite il lave, il met dans le récipient de l'eau, soit il lave, et il boit ça de l'eau là. Imam Ahmed fait répondre, moi espérer qu'il n'y ait pas de mal dedans. Donc, pena, ayat Coran là, pena hadith, mais il y a action de ban salaf, comme Imam Ahmed ibn Habal lui dit. Ibn Taymiyyah lui dit, c'est lui qui vient toucher par la sorcellerie, ou bien les autres maladies, gagne droit à écrire certaines ayats depuis les livres d'Allah, et man adkar, avec langue halal, c'est-à-dire une langue qui n'est pas haram, lave langue là, et donne le malade là pour boire, comme Imam Ahmed et les autres apportent lui, fin fait mention. Ibn al-Qayyim dit, un groupe parmi man salaf, tilo l'opinion écrit certaines ayats Coran, depuis le Coran, pour le malade, et ensuite lui boire ça. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, quand tu as écrit certaines ayats Coran, ou ban dua approuvé par la charia, avec safran, dans un plat propre, ou le ban feuille de papier propre, ensuite lave-li, et le malade lui boit ça, puis il n'y a de mal dedans, comme il te fatwa dire, quand tu effaces Coran qui finit écrire avec de l'eau, ou une petite chose semblable, Ali, et ensuite arrose l'écho, ou lave l'écho avec ça, de l'eau là, aucun hadith pas authentique concernant ça, pratique là depuis les prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc, ça c'est dès l'opinion. Une opinion qui dit gain droit, une opinion qui dit pas gain droit. Alors nous vous conseillons, évite ça qui chose. Évite ça qui chose. Fais un ruqya qui certifié, légiféré par la charia de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, on l'a dit dans sa façon-là, il y a ihana pour ban ayat Coran, puis déshonor, ban ayat Coran dans sa façon-là, ayat Coran ban faire pour boire. Il y a une catégorie là, ayat Coran ban faire pour boire, ayat Coran il fait pour réciter, pour mettre en pratique. Donc, guérison à travers ayat Coran, c'est à travers la récitation de ça man ayat là, de ça man surah là. Question numéro 7. Est-ce qu'un musulman gagne droit à mettre un drapeau palestinien là-haut sur la case, comme un signe de l'amour pour les Palestiniens? Est-ce qu'un musulman gagne droit à mettre un drapeau palestinien là-haut sur la case, comme un signe de l'amour pour les Palestiniens? Alors, mon frère, c'est une petite chose qui nous fait témoigner. Partout, peut mettre drapeau, nous, mon frère,
nous sommes dans Palestine, c'est-à-dire pavillon, c'est un pays qui appelle Palestine là. Et combien parmi ça là, combien parmi ça là pas fait namaz? Moi, je nous garantis. Je connais certains mandimoun, ils mettent pavillon Palestine dans la carte, mais namaz fajr, grand matin, il pas venu. Un les namaz ou pas trouver dans masjid. Clair? Quand il a l'amusement, il est là-bas. Il n'est pas pour servir non, ni ça. Alors, si un dimoun, il a envie de montrer ce solidarité avec l'injustice qui nous van frères et nous van sœurs dans Palestine peut subir, mettre un pavillon là-haut sur la case, il n'est pas pour profiter ni lui ou ce van frère dans Palestine. Clair? Et il y a beaucoup de choses, un musulman non palestinien capable de faire pour ce van frère dans Palestine. Comment nous supportons nos van frères et van sœurs dans Palestine? Numéro 1, c'est faire un doigt pour van là. Lever pour tahajjud. Venir faire namaz fajr et lever pour tahajjud. Lever pour tahajjud, faire namaz fajr. Faire lever pour tahajjud, demande doigt ça l'a pas rejeté. Et pour, dans chaque salat, surtout namaz fajr, dans chaque sajda, demande doigt pour nous van frères palestiniens. Numéro 2, li mettre lui-même le sunna et dans l'obéissance à Allah. Ça dit moun la même, qui non palestinien là, li viennent obéissant, clair, comme ça se doit accepter facilement en faveur de van frères, de van sœurs palestiniens. Numéro 3, il conseille van qui au pouvoir pour faire ce qu'il est capable de faire pour soutenir van là. Si on a contact avec van l'autorité, conseille van là, guetter qui est capable de faire pour nos van frères, nos van sœurs dans Palestine, li faire sadaqa pour supporter van là. Et si on a une aide humanitaire, comment on a pu avoir manger, nourriture, zakat, à travers une organisation qui digne de confiance, qui est crédible, comment nous dire, qui est reliable, alors aussi, ou l'argent qui vous peut donner comme sadaqa, comme zakat, puis atteindre ban là, ou donne sa bonne qualité organisation là. Sinon, nous contentons avec dua pour Allah détruire ban l'ennemi de l'islam et ban qui peut faire ban palestinien subir ce qu'ils ont subir rapporté par Anas ibn Malik. Rasulullah fin dire, aide ton frère, même qu'il y ait un injuste ou l'un qui peut subir l'injustice. Une personne vient demander, Ya Rasulullah, moi aide-lui s'il peut subir l'injustice, mais info-moi comment moi aide-lui s'il peut faire l'injustice. Le voyage vient dire, tu empêches-lui de faire l'injustice, ça c'est, tu peux aider-lui. Cheikh Al-Albani dit, il est obligatoire, le monde musulman pour soutenir le peuple palestinien. Le monde musulman, sans exception, il y a l'obligation, le monde musulman, pour soutenir ban peuple palestinien, nos ban frères dans Palestine. Si nous ne sommes pas capables, envoyer ban aide et ban produits pour être capables de manger, boire, comment ban couette, etc., médicaments. Si nous ne sommes pas capables, alors ce qui nous est capable de faire, c'est demander droit pour nos ban frères palestiniens et palestiniennes. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak. Si une madame veuve fait un nikah, une question qui vient dans Ramadan, nous finissons de répondre, mais nous ne pas si là. Si une madame veuve fait un nikah, et une deuxième madame de un monsieur, une madame veuve, il fait un nikah, c'est-à-dire il veuve, ensuite il refait un nikah, il vient deuxième madame pour un monsieur, peu importe, il vient premier, deuxième, ça, il va trop concerner nous. Pas capable d'enregistrer. Là, il concerne nous, les deuxième madame pour un monsieur. Donc, un monsieur mauricien, il n'est pas capable d'enregistrer plus qu'une madame auprès des Muslim Family Council. Ça, c'est la loi de Maurice. Ça, c'est la loi de Maurice. Est-ce que sa madame-là, sa madame qui est une deuxième là, numéro 10, les gains droits continuent de prendre pension veuve de son premier monsieur? Ou les bisins fait l'autorité connaît qu'il est dans Nika de Kikan, Jazakallahu khairan. Alors, cela, il y a un titre qui n'est pas correct. Un frère, il est marié avec une madame veuve. Sa madame veuve là, il est une deuxième madame. Il n'est pas capable d'enregistrer auprès des Muslim Family Council, parce que s'il y a enregistré un, pas gain droit, un monsieur pas gain droit enregistré plus qu'il y a une madame. Deuxième, s'il y a enregistré, s'il a fait l'autorité connaît, sous pension veuve de ce premier monsieur pour sauter. Alors, quand nous finissons étudier ce cas-là, nous trouvons que c'est une forme de tricherie. C'est une forme de tricherie, il n'est pas correct. Il n'est pas correct, parce que sa pension veuve là, quand le gouvernement finit de donner où ça, même gouvernement kafir nous peut dire là. Quand le gouvernement finit de donner où ça, il finit de donner où, par exemple, la constitution de ce pays là, qui est une madame veuve, il gagne une pension, le nom de son mari qui finit décédé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Alors c'est un contrat qui tient entre moi et le gouvernement. Qui contrat?
quand Allah peut dire respecter, honorer ban contrat, avec n'importe qui s'en là, les kafirs, les musulmans, peu importe. Nous faisons respect, ban contrat. Donc, il y a un contrat entre OCR et gouvernement. Ou Michel Mo, ou gagne une pension chaque mois. À ce où fait un nika avec un autre monsieur, pour pension là pas sauter, ou pas de cas enregistré au nika, ou soit ou pas enregistré nika là, c'est haram. C'est haram. Et ayat Coran à l'éclair, quand nous finissons man ulama, un boy man cheikh qui nous fait demander aujourd'hui ce matin, Cheikh Saad al-Souailami, il dit c'est haram, pas gagner droit, faire sa qualité trick là. C'est haram, c'est tricherie, nous pas gagner droit, prend un lanzan dans sa façon là, c'est qu'il vient faire, quitte-li, et arrête, prend ça, à cause Allah, Allah pour remplacer par ce qui est meilleur. Par exemple, le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui quitte une chose à cause Allah, Allah donne ce qui est meilleur. Question numéro 9. Moi, une question, au capable, dis-moi, dis-nous, qui plie priorité après salat faraz? Faire azkar, ou bien causerie, ou une annonce, jazakallahu khairan. Alors, ça ferait là, demander, normalement, après ban salat faraz, comme a terminé, nous disons astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ensuite, il y a un adhkar qui nous fait 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu akbar. Différents adhkar qui nous fait après ban salat. Ça ferait là, demander qui priorité. Faire adhkar, ou soit imam virait traper un livre hadith, il fait un hadith, ou soit il fait une causerie, ou soit il fait une leçon, ou soit il fait un rappel. Qui prie et la priorité. Alors, pas de doute. Après man salat, il faut tellement recommander pour faire un adhkar. Après man salat faraz, il faut tellement recommander pour faire un adhkar. Mais, certains ulama disent, cherche la connaissance, les meilleurs qui zikrullah. Parce que cherche connaissance, les meilleurs qui zikrullah. Alors, basant là, si imam, tout de suite après faraz, il peut faire un petit rappel, il peut lire un hadith, il peut expliquer, ou soit qu'on appelle ça, man mawa'id, il peut faire, une exhortation, il n'y a aucun problème là-dedans. Surtout, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, surtout, si Djimoun, pour finir lever pour aller. Sinon, attend adhkar, Djimoun a pour finir lever pour aller. Alors, surtout si ban Djimoun lever aller, presque tout de suite après salat, donc, meilleur nous faire rappel là avant, ensuite nous faire adhkar là après. Parce qu'après, si nous gagnons faire adhkar là. Excepté si Djimoun là connaît, il finit annonce au préalable, c'est-à-dire avant, d'avance, il finit dire qui après adhkar, imam fait ce petit rappel. Mais normalement, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, normalement, il n'est pas comme ça dans le masjid. Connu, Banjimoun pas attendre adhkar, faire adhkar, là, attendre rappel. Banjimoun fait adhkar, ou soit il a levé tout de suite, allez. Donc, dans ce cas, il dit, meilleur nous fait, nous, rappel, imam fait ce rappel, fait ce petit leçon, fait ce petit causerie, là, nous fait adhkar, là. Oui, cher, ce qui est plus recommandé, c'est nous assiser, nous faire nous adhkar, mais, ayat Coran qui ban ulama fin servir pour dire qui, nous gagnons droit à adhkar là, nous écoute causerie là, nous écoute leçon là, nous écoute rappel là, c'est ça ayat Coran qui trouve dans Surah Nisa, Surah 4, verset 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Quand je termine salat, faites ban adhkar, qiyaman, wa qu'udan wa ala junubikum. Qiyaman, c'est-à-dire, soit, nous préciser, soit nous masser nous faire li, soit qu'ud, soit nous assiser nous faire li, soit ala junubikum, soit nous allonger nous faire li. Donc, masser, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, adhkar après salat, si nous pas nous faire li tout de suite après salat, pour une cause valable, nous faire li même en mansant. Même en mansant. Donc, assiser, écoute, un petit rappel qui fait après la salat, les plus important qui est adhkar. Comme on a dit, les plus important qui est adhkar, parce que ça c'est la connaissance, adhkar, ou gain droit faire li tout de suite après salat, ou soit après, ça t'y rappelle là. Et là, on a dit, ou assiser, ou écoute toujours, ou faire adhkar. Et là, on a dit, non, ou écoute, ou rappel, là, après, ou faire adhkar. Donc, vient dire, pas gain droit, haram, ça c'est une petite chose qui n'est pas correct. Il n'est pas correct. Alors, nous ne pouvons pas droit de dire, ça n'a la haram, le cas la haram, ou ça n'a la bon, ça n'a la pas bon, là, ça va. Donc, il n'y a aucun problème si nous faisons un petit rappel après salat, ensuite nous faisons un adhkar. Question numéro 10, assalamu alaikum. Un sœur peut demander, est-ce qu'il nous gagne droit de faire un brow lamination? Il n'est pas pour tirer aucun poil dans ce souci. Et là, mais les is de l'uniforme, moi personnellement, je pas trop connais c'est quoi exactement. Alors, quand nous finalisons nos ulama, qui veut dire ça? Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Alors, il dit, si ça browse, lamination là, les is pour dresse, les is pour dresse sa manchevée là, pour aller une droite, parce qu'il est tombé, alors les is pour donner ce forme bien, pays n'a aucun problème là-dedans. Pays n'a aucun problème là-dedans,
excepté si puis ajouter là, puis ajouter ban fausse brow, ban fausse si, puis ajouter, là, il n'a pas, il pas correct, il haram, il y a une malédiction Allah, et aussi, il rentre dans sa grand péché qui appelle sans création Allah, subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il est lui-même sur l'origine, si ça qu'il tombe dans l'IG, alors il peut dresser, puis faire un système, avec l'appareil de dresser droite, ça il n'y a aucun problème dedans, aussi longtemps qu'il peut ajouter quelque chose là. Question numéro 11, assalamu alaikum, mon poupou sur monsieur in intégrale, et zot ena en tabazi, est-ce qu'il gagne droit de travail dans tabazi là pendant cette période idda? Donc nous finissons dire, une madame qui sur monsieur in intégrale, il y en a une période idda pour observer les 4 mois 10 jours. Dans sa période-là, des 4 mois 10 jours, il commence à partir qu'il y a une nouvelle sur Michel Mot, pas l'endemain maillette, ou soit quand finit en terrain. Comment il y a une nouvelle qui sur Michel intégral, sur Idda commence sa jour là. Donc, Zou maillette compte là-dedans. Donc, 4 mois 10 jours. Pendant ces 4 mois 10 jours là, sa madame-là, il n'a pas un droit de sortir pour n'en il n'a pas un droit de mariage, il n'a pas un droit de maillette, il n'a pas un droit de fiançailles, il n'a pas un droit à bazar. Il n'y a pas un droit à habiller joli. Il n'y a pas un droit à mettre mehendi. Il n'y a pas un droit à mettre parfum. Il n'y a pas un droit à mettre bisous. Il y a besoin d'habiller simple, un linge propre, simple, il baigne, tout ça là, il met propre, mais seulement il n'y a pas un droit de faire ça petite chose qui nous fait mentionner. Il n'y a pas un droit à mettre cardial, il n'y a pas un droit à mettre maquillage, etc., etc. Il y a un droit sortir pour ma nécessité. Ma nécessité, comme on l'a dit, s'il est gravement malade, il vient à l'hôpital, ou soit un docteur, ou soit il vient à ce rendez-vous, ou soit il besoin à l'acheter sur une provision pour lui manger boire, si pas une personne qui peut l'acheter ça pour lui amener. Ou soit il peut besoin à le travail parce qu'il peut une personne qui subvenir à son besoin. Là, il gagne droit sortir. Donc, nous disons pour Tabazi, si il y a un autre djimoun qui est capable de rouler Tabazi là, dirige Tabazi là, ou pour pas gagner droit à le travail dans ce Tabazi là. Si sa Tabazi là, c'est ce seul moyen qui peut subvenir à son besoin, et pas une personne qui peut travailler là-dedans, c'est le moyen finance qu'il y a là, il gagne droit au travail, mais quand il y a le travail, il n'est pas assisé, comment dire, il fait alerte, comme un mannequin, il est habillé bien dit rose, ou soit parfum, après tout, Michel qui vous venir, il vous raconter, A jusqu'à Z, comment ce Michel est malade, comment il est intégral, comment il est sagrin, non, il n'a pas gagne droit, causer inutile avec Michel. Donc, si, il y a une nécessité pour le travail de Tabazi là, là, il gagne droit au travail. Mais si, il y a les autres enfants, ou soit les autres gens qui sont capables de rouler Tabazi là, il n'a pas gagné droit à le travail, il est obligé d'observer sur Idda de 4 mois, 10 jours dans la case, côté ce monsieur, in intégral, quand il peut rester avec ce monsieur. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Une personne qui met t-shirt. Si arrivé personne là, final, dans le sajda, soit une bout, aura, partie privée, fin paraît, et une bout les dos, est-ce qu'il se namaz, les valide? Alors, ce couvert aura, mon frère et ma sœur, il est obligatoire dans salat. Et les deux, il faut une partie des aura. Prendre beaucoup de précautions. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si une personne fait salat en laissant découvrir une partie de son aura, ce salat pas valide. Et nous fait un appel à nos parents. Nous fait un appel à nos jeunes frères. Qui fait ou mettre 17 pantalons à le faire salat? Qui fait? Si dimanche, une instance appelle ou pour une interview, ou pas pour mettre 17 pantalons pour aller. Ou pour mettre costume, cravate, parce que c'est code vestimentaire pour aller dans une interview, ou bien habillé éthiquement. Alors, ce qu'on sait même, puis aller devant au Rab, Allah dit, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Prends un embellissement pour chaque salat, ou pas capable de venir devant Allah, ou nombril de haut. Ou soit quand on va le faire sajda, ou partie privée peut trouver, ou partie privée, ou canal peut trouver, il n'est pas correct du tout ça. Si man ulama sévère, l'eau, un linge qui couvre les cours en entier, mais il serré, il donne forme aux parties privées, il donne forme aux cours, ça haram, salat pas compté, maintenant qu'il nous peut dire pour un linge qui aux parties privées des hauts. Donc, faire très attention, mon frère, et ma soeur, n'a pas fait salat dans sa bonne qualité linge là, Imam Shafi, il dit, s'il fait salat avec une chemise, qui laisse sur les cours, paraît salat pas permissible avec ça, il haram. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, c'est lui qui met un habillement léger, alors lesquels la peau peut paraître, ou soit il informe les cours, et il fait salat avec ça, il est obligé de refaire sa salat là n'a pas compté. Cheikh Al-Albani, il dit, si vêtement là transparent, d'une façon qu'il laisse son organe, les cours paraître, il donne forme, il comme si nu, comme s'il n'est pas fait de mettre linge. Question numéro 13, si un monsieur et une madame payent un nisab pour Qurbani, et tous les deux capables, est-ce qu'ils tous les deux capables de mettre casse ensemble pour prendre un port? Oui,
vous avez le droit à mettre casse ensemble. C'est-à-dire, nous avons le droit à contribuer. Par exemple, dans la case, 10 dimoun contribuer pour prendre un part Kourbani, gagne droit, mais seulement quand on prend part Kourbani, il besoin le nom un seul dimoun. Créant? Alors, si madame là et monsieur là, peut mettre casse ensemble, il besoin soit le nom monsieur là, soit le nom madame là. Il pas gagne droit le tous les deux autres noms. Part Kourbani là, il pas gagne droit le tous les deux autres noms, il besoin le un seul autres noms, et le pour, ban membre de la famille. Mais le nom, il besoin le nom un seul dimoun. Question numéro 14. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit d'un iqama avant de faire ce salat, faraz? Est-ce qu'il ça permet un sunnah délaissé dans nos l'époque? Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit d'un iqama avant de faire ce salat, faraz? Est-ce qu'il ça permet un sunnah délaissé dans nos l'époque? Alors, c'est pas on a pas fait diverser le samas alala concernant iqama. Alors, il y a l'opinion qui dit qu'il sunnah. Une madame qui donne azan et qui fait iqama pour ce salat, faraz. Basant le ban hadith qui racontait, ou soit le ban texte qui racontait. Un deuxième opinion dit qu'il est obligatoire. Une madame obligée de nazan et il est obligé de iqama. Et un troisième opinion qui dit que madame pena pour donner azan ni iqama. Ni azan ni iqama. Et ça c'est l'opinion qui est plus faux dans sa mas'ala là, comme a rapporté par Abdullah ibn Omar. Il dit que madame pas obligée ni de azan ni de iqama. Ça c'est l'opinion plus faux. Ni de azan ni de iqama. Une fois qu'il est salat, il rentre, il débouté, il fait ce salat, Allahu Akbar, salat, il part en jamaat dans masjid. Une fois qu'il est salat rentré, il débouté, il fait ce salat. Question numéro 15, avant la question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il attache la main après recours, il y a un péché parce qu'il a une causerie, il a dit 1 an, 2 ans, on attache la main après recours assez ça. Alors ça c'est une masala de divergence parmi les ulama. Est-ce que quand nous levons dans le recours, nous disons Sami Allahu liman hamida, nous attachons la main, nous la poitrine, droite, le gauche, ou bien nous laissons la main larguée. Alors, il y a une divergence parmi les ulama. Alors, en ce qui concerne sa mas'ala là, les ulama comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, et les Hanabila en général, c'est l'opinion qui, après recours, nous attachons la main, nous faisons qabd. Nous faisons qabd, nous attachons la main droite, le gauche. Et il y a une autre opinion qui dit non, et na Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Cheikh Bazmoul, je dis qui, dans sa posture là, nous pas attache nous la main, mais nous dé la main. Alors, ban qui dit attache la main, je ne sais pas une preuve générale, qui, dit les prophètes dans Qiyam, qui peut attache la main, droite, le gauche, ban a fin servi, ça m'a une preuve là. Et ban qui dit non, pena pour attache la main, ban a fin servi, ban preuve, pour prouver qu'il non, et pena pour attache la main. Alors, par ça, nous comprenons qu'il c'est une masala de divergence. Donc, c'est lui qui peut attacher la main. S'il finit convaincre l'opinion qui gagne droit à attacher la main, et n'a pas nous pas capable de dire non, mais si vous dites meilleure l'opinion de ça, l'opinion là, attacher ou pas, nous pouvons dire pas attacher. Parce que, ça va un hadith qui cause attacher là, c'est les causes générales dans Qiyam qui nous attache la main, et non plus entre, quand nous levons dans recours. Alors, celui qui vient convaincre dans un de ça, l'opinion là, il met en pratique, et Inch'Allah, s'il est sincère dans son recherche, même qu'il peut faire erreur, il peut gagner récompense auprès d'Allah, mais nous pas en droit de dire qu'il y a une personne qui peut faire péché dans une masala de divergence. Nous pas capable de dire qu'il peut faire péché dans une masala de divergence pareil. Question numéro 16, et là une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un djimoun qui rosa? Il a un droit de faire piqûre insuline 15 minutes avant de faire iftar. Est-ce qu'il se rosa cassé? Est-ce qu'il y a un djimoun qui rosa? Il a un droit de faire piqûre insuline 15 minutes avant de faire iftar. Est-ce qu'il se rosa cassé? Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, il a un droit de soigner un malade par injecter piqûre dans le muscle et la veine du sa'im pendant la journée Ramadan. Mais un sa'im pas un droit de servir piqûre nourrissant pendant la journée du mois de Ramadan. Cheikh Al-Albani dit, ce qui nous trouve comme l'opinion plus faux, c'est qu'il n'a rien là-dedans, pas casse rosa, excepté, dans ma piqûre, dans l'injection, non, pas casse rosa, excepté ce qui peut mettre avec but nourrir les malades. C'est ça, tout celle qui casse rosa. Donc, tout van piqûre nourrissant, qui donne nous la force, qui remplace nourriture, manger, boire dans les cours, ça qui casse rosa. Mais ban piqûre qui fait en bas la peau, ou soit dans la veine, qui pas remplace manger, boire, alors, nous pas faire. Mais, il y a un frère qui dit, faire très attention, une bonne piqûre qui nous fait, en général, n'importe qui piqûre, n'importe qui injection qui nous fait, pendant qu'il nous dans l'état de siyam, nous besoin confirmer avec le médecin traitant, ou soit l'infirmier,
attention, il y a une vitamine là-dedans. Parce qu'il dit à moi, dans tout piqué maintenant, il y a une vitamine qui remplace nourriture. Il n'est pas comme comment dire, sérum, mais dans piqué la même, il met une vitamine là-dedans. Alors, nous pas le droit de prendre une vitamine pendant qu'il nous pégode rosa. Et Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, pour nous sortir dans ça, divergence là, pour nous sortir comme précaution, to be on the safe side, comment nous dire, tant capable, quand nous pendant qu'il nous rosa, pas faire aucun piqué. Tant capable, quand nous rosa, pas faire aucun piqué. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen dit, qui piqué pour diabète, il n'est pas nourrissant, et alors c'est pas casse rosa. L'il dit, l'opinion qui piqué pour diabète, insuline, il n'est pas nourrissant, alors c'est pas casse rosa. Mais comment nous dire, si il y a une urgence, peut bien faire, alors sa personne lui fait, mais tant capable, il évite ça va piquer là, pendant qu'il pégode rosa. Voilà, ça c'est nos 16 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, il découle la compréhension de ce qui nous fait écouter, comme réponse de ces 16 questions-là dans nos lectures, et qui lui fait nous profiter avec sa main réponse-là. Alors, continue à envoyer, bonne question, le numéro suivant, 5, 7, 6D, 42, 13, c'est le numéro Boud Ifta Al-Huda wa Nour, 5, 7, 6D, 42, 13, envoyez ou question, ça, numéro WhatsApp là. Si on a envie d'envoyer comment nous dire, l'application Al-Huda wa Nour, Ifta, ou capable d'envoyer, mais il y a un autre frère qui suivent ça, là, s'il y a envoyé ma question là, nous vous passez le Boud Ifta. Si question là vient contre moi, alhamdulillah, mais s'il n'est pas venu, là, nous pas prendre la responsabilité. Donc, Al-Huda wa Nour, il met une application au service de mon frère. Dans cette application là, il y a Ifta, question pour Ifta. Alors, il y a un autre frère qui suit ça. Alhamdulillah, s'il y a envoyé le Boud Ifta, nous pouvons travailler question là. Mais, les numéros là, il est là, 5, 7, 6D, 42, 13. 5, 7, 6D, 42, 13. Mon refait un appel solennel. Mon n'a pas à vérifier commentaire pour checker question. Mon n'a pas à dans Messenger pour checker question. Mon recevoir question seulement ça numéro WhatsApp là. 5, 7, 6D, 42, 13. Avoy WhatsApp. Avoy WhatsApp, pas avoy message normal aussi. Parce que normalement, vous ne pouvez pas vérifier message normal. Nous tout dit avec WhatsApp, il est beaucoup plus facile. Si vous payez dans WhatsApp, ou envoyez question là à un frère ou bien une soeur qui est dans WhatsApp, il envoyez nous question là, ça numéro WhatsApp là. Dans sa façon là, question là, il peut atteindre ce target, il peut atteindre ce destination. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine, pas samedi, mais dimanche. Pas samedi, mais dimanche. L'effet qui samedi prochain, Inch'Allah, nous prenons un grand programme à Masjid Darul Ilm, à plein maillon, après la Salatul Isha, jusqu'à fou dans la nuit. C'est un programme resté, qui nous a petit faire jusqu'à après Fajr. Donc, samedi prochain, pas pour une ifta, l'ifta pour faire dimanche, live, Inch'Allah, après la Salat al-Isha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.